Hello, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, on va voir 2 livres pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Alors, j'ai tout d'abord lu Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte aux éditions Pocket. Donc, je crois qu'il est sorti en Pocket il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me rappelle plus trop. Parce qu'il y avait l'étiquette et tout quand je suis à la librairie. Oui, avril 2024. Donc c'est pas si vieux que ça qu'il est sorti en ce format-là. Dans ce livre-là, j'ai mis une petite image comme ça de poupette. Voilà, avec des fleurs. Prendre la vie comme elle vient. J'ai trouvé cette petite poupette qu'on m'avait offert qui allait très bien dans ce livre. Voilà mon marque-page de ce bouquin. Alors, de quoi on va parler dans ce livre? Eh bien, on va parler de 2 personnages, Alice et Emeric. En fait, ils vont avoir... ce sont 2 quarantenaires qui s'aiment à la folie. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils se connaissent, hein. Ils se sont connus très très jeunes, ils sont mariés, ils ont une routine de vie parfaite, on va dire. Il leur manque juste quelque chose qui est très profond à eux deux et surtout à Alice, c'est qu'ils n'ont pas d'enfant. Ça a été très compliqué pour eux d'aboutir à une grossesse et voilà. Donc c'est un couple sans enfant. Et puis après, ils se sont fait une raison parce que voilà, rien ne fonctionnait. Donc quarantenaire, comme je vous ai dit, une routine bien ancrée. On va suivre Alice du coup qui étant jeune patineuse, qui a perdu sa maman très jeune, qui a vécu avec sa tante un bon moment de vie et sa cousine. Voilà, donc on va connaître un peu la vie de ces personnages. Et du coup, un matin, tous les deux se lèvent voilà, pour aller au boulot. Et puis, Emeric dit à Alice, écoute, on irait bien partir en voyage, j'irais bien en Toscane, qu'est-ce que ça te branche? Et elle lui dit, oui, oui, on verra plus tard. Voilà, ils partent comme ça au boulot. Et en fait, Emeric va avoir un énorme accident. Il va être renversé par une voiture, etc. Et du coup, il va être emmené d'urgence, bien sûr, à l'hôpital. Et là, toute leur vie va changer, quoi. Parce que Emeric va avoir un traumatisme crânien. Et du coup, avec l'histoire de Karen Ponte, c'est qu'on va avoir 3 scénarios possibles après cet accident. Voilà de quoi va résulter ce livre. Donc je ne vais pas du tout vous parler des 3 scénarios, puisqu'il y en a, les 3 scénarios sont bien détaillés, le troisième moins détaillé que les 2 premiers. Et surtout le deuxième est vraiment... c'est celui qui m'a le plus touché, on va dire, le deuxième scénario. Mais je ne peux vraiment pas vous en parler parce que ce serait dommage, ce serait spoiler en fait l'histoire. Donc on va parler dans ces 3 scénarios d'amnésie, on va parler de reconstruction après un deuil, on va parler d'infidélité. En fait, Karen Ponte va nous démontrer en fait jusqu'où on peut aller par amour, après l'accident de l'amour de notre vie, quoi. Parce que là, c'est vraiment ce que l'on vit avec ces 2 personnages. C'était l'âme sœur, en fait, hein, ces 2 âmes sœurs. Et en fait, après cet accident, il va se passer ça, ça ou ça. Comment on peut réagir, jusqu'où on peut aller avec l'autre, comment se reconstruire. Voilà, c'est tout ça que l'on va parler. On va parler de tous ces sujets et moi, ça m'a beaucoup touchée en fait. Je me dis effectivement, quand tout roule, tout roule. Mais le jour où il y a quelque chose qui va plus, est-ce que tu peux aller au-delà de tes capacités, de la résilience voilà, est-ce que tu peux toujours être
porter de l'amour à la personne qui ne te reconnaît même plus. Je pense que c'est très très compliqué. On le voit par rapport à des enfants et à des parents, mais avec l'amour de votre vie, ça doit être vraiment... Voilà, moi ça m'a beaucoup touchée en fait, le portrait qu'elle a dressé autour d'Emeric et surtout d'Alice, hein, puisque Alice c'est elle qui est là, en vie, qui est sur ses deux jambes et qui n'est pas sur un lit d'hôpital, quoi. Et qu'il va falloir bousculer tout ça, se réinventer, quoi. Donc c'est pour ça, d'où le titre Prendre la vie comme elle vient, parce que malgré ces trois scénarios en fait, eh bien il va falloir se relever de cet accident et vivre en fait avec ce qui nous attend. Et j'ai adoré, c'est pas un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'aime beaucoup l'écriture de Karen Pond qui est vraiment fluide, qui est très compréhensible, un vocabulaire très simple. J'aime beaucoup, ça va très vite, les pages se lisent d'affilée. En plus, il est tout court, hein. C'est un livre qui fait 287 pages, donc c'est vraiment très rapide. Mais j'ai aimé la construction de ce livre, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis ça nous fait vraiment réfléchir, quoi. Voilà donc mon premier livre que je vous présente. Ensuite, je vais vous présenter mon deuxième bouquin. On va donc parler de On dirait que je suis morte de Jane Begin. Alors c'est un livre qui m'a été offert par ma fille, qui fait 280 pages à peu près. Donc dans ce livre, je vous montre le marque-page que j'y ai mis avec un fond automnal, une très jolie maison et un petit titre, Quand tu crois en toi, tout devient possible. Voilà, je trouvais mignon ce petit marque-page pour ce livre. Alors, de quoi parle ce livre? Alors, c'est un peu barré comme bouquin. On va parler donc de Mona, une jeune femme de 24 ans qui est complètement barrée. Elle est cabossée par la vie, ça c'est sûr. Elle a une âme adorable. C'est elle a un fond gentil en fait, cette jeune fille. Elle va être donc femme de ménage le jour et elle va distribuer des seringues aux junkies la nuit. Voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est très... Le ménage, c'est quelque chose pour elle, la propreté, il faut que tout soit propre, écuré, balayé, voilà. Je pense qu'elle a beaucoup de toc, hein, vu sa vie quand elle était jeune. Et du coup, la nuit, c'est complètement le contraire. Elle va rencontrer des gens sales, junkies, donc drogués, crados, dans des rues et tout ça. Et en fait, elle va rencontrer un homme. Ça va être un artiste raté, voilà, en quelque sorte. Et donc, elle va s'en amouracher, en fait, ils vont avoir une petite histoire ensemble et elle va le nommer Monsieur Dégoûtant. Et en fait, cet homme va commencer à sortir de ce pétrin de drogue, mais en fait va y replonger et perdre la vie. Mais avant, il va lui donner quelques instructions de vie et il va lui dire surtout, pars au Nouveau-Mexique, va refaire ta vie là-bas, recommence à zéro, etc. Et puis il lui donne plusieurs choses à faire. Donc en fait, elle prend ses clics et ses claques, cette jeune Mona, et elle va partir donc au Nouveau-Mexique s'installer. Donc elle va prendre elle va comment? Elle va s'installer, comme je vous dis, et elle va surtout faire des petites annonces. Voilà, j'ai eu du mal à le dire, faire des petites annonces pour trouver du boulot dans des maisons au Nouveau-Mexique. Donc c'est très très compliqué au départ, hein, de trouver ou faire le ménage. Et en fait, elle va trouver donc une première maison, puis une deuxième maison, etc. Mais tout d'abord, on va connaître ses voisins qui sont complètement barrés aussi. Voilà, et on va rencontrer donc au fil de ces chapitres. Alors il n'y a pas beaucoup de chapitres dans ce livre, on a un chapitre par personne en fait, où elle va aller faire le ménage.
Et du coup, j'ai trouvé que les chapitres étaient hyper longs naturellement parce qu'il n'y a que 4 chapitres, je crois, pour 280 pages si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Donc on va avoir le trou, Yoko et Yoko, Henri et Zoé, Betty. Voilà. Et du coup, à la 281e page, les remerciements. Donc vous voyez, c'est vraiment des gros chapitres. Donc moi, personnellement, ça me fait peur de lire des gros chapitres de 80 pages. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment drôle en fait, parce que sa vie est complètement barrée. Donc comme je vous disais, on va rencontrer donc ses voisins, Yoko et Yoko. Du coup, il va y avoir un chapitre sur eux qui sont bizarres. Je peux pas plus vous en dire parce que sinon je vais parler de leur vie. Donc voilà, c'est pas... J'ai pas envie de vous spoiler le bouquin encore une fois. Ensuite, donc Henri et Zoé, ça va être des gens chez qui elle va faire le ménage. Donc Henri est le papa, Zoé est la jeune fille. Et du coup, elle va, parce que naturellement, quand on fait le ménage chez quelqu'un, eh bien, on connaît un peu, alors on ne connaît pas la vie de l'autre, mais avec ce qu'on range, ce qu'il y a dans les poubelles et tout ça, on connaît un peu leur intimité. Et du coup, elle est tellement curieuse aussi, cette Mona, qu'elle va trop s'insinuer dans la vie des gens chez qui elle va faire le ménage. Et c'est ça qui est drôle, et elle va rencontrer des gens complètement loufoques quand même, un peu hurluberlus, hein. Franchement, c'est vraiment ça. Et ensuite, donc, elle va rencontrer Betty, qui voit des choses, qui est voyante, qui va lui dire des choses qui vont pas du tout lui plaire en fait. Elle va dire si, je veux absolument vous lire les mains et tout ça, je veux vous dire des choses. Et en fait, ça plaît pas du tout à Mona. Et c'est pareil, elle va être curieuse, elle va connaître des démons aussi chez les gens chez qui elle fait le ménage, hein, parce que ce ne sont pas que des gens bien, même si c'est des gens qui ont une vie quand même socialement assez haute, puisque bon, voilà. Et en fait, dans ce bouquin, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est Mona. En fait, c'est vrai qu'on s'attache à ce personnage complètement barré, parce que c'est quelqu'un d'adorable qu'on veut aider, en fait, parce qu'elle est un peu perdue, cette jeune femme. Et en fait, on s'attache à cette personne, parce qu'il y a des moments drôles, mais il y a des moments quand même où elle est complètement paumée et on a envie de l'aider, d'être là pour lui dire hey, « Oh Mona, il ne faut pas aller dans ce chemin-là, il faudrait plutôt aller de l'autre côté. » Et ça m'a quand même assez plu. Alors c'est pas une super lecture, mais ça valait le coup d'être lu pour moi. Et je trouve que c'était une lecture sympathique, et j'ai beaucoup aimé une dernière fois cette jeune Mona. Voilà ce que je pouvais vous dire de mes 2 premières lectures du mois d'octobre, qui ont été pas mal. Donc du coup, je reviendrai pour les prochaines. Je reviens avec mes autres livres, donc il y en aura 3. Et tout d'abord, donc aujourd'hui nous sommes le 1er novembre, hier soir c'était Halloween, et du coup j'ai quelques petits bonbons dans une jolie soucoupe que j'ai achetée chez Jiffy, qui est vraiment sympathique. Enfin sympathique. Spooky. Voilà, donc on va parler de livres. Alors j'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin en livre de poche, que j'ai vu et revu et re-revu sur les réseaux sociaux. Et vu que j'avais lu le premier roman de Valérie Perrin qui s'appelle Les oubliés du dimanche, eh bien je me suis dit, tu vas l'acheter le deuxième, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je voulais absolument lire le 3e, c'est-à-dire 3. Et oui, il s'appelle 3. Et du coup, quand j'ai vu que l'autrice en avait écrit 2 autres avant, eh bien, je me suis dit, tu vas commencer par le premier. Là, c'est donc son 2e, je vais lire son 3e, et en fait, là, il y a très peu de temps, elle a sorti Tata, qui est son 4e livre. Donc, je vais aussi l'acheter sûrement, vu que j'ai aimé, en fait, le premier bouquin de Valérie Perrin que j'ai lu, et celui-ci aussi. Alors, en fait, ce livre, les 200 premières pages, 250 premières pages, ça va être comme Les oubliés du dimanche. J'ai trouvé ça lent.
Mais en fait, Valérie Perrin, dans ses livres, en fait, je pense que c'est elle qui est comme ça, c'est sa plume. En fait, elle nous décrit tellement de choses que voilà, elle nous amène vers l'histoire qui va se dérouler. Parce qu'il faut savoir que ce livre fait quand même plus de 600 pages. Hein. Il fait 667 pages. Donc c'est quand même un beau bébé. Donc on va parler de Violette. Violette Toussaint, donc, elle est garde-barrière tout au début du roman en Bourgogne. Et donc elle a des amis qui sont le curé du village, les fossoyeurs. Donc c'est vraiment un livre atypique au départ. On se dit, ah ouais, c'est quand même, c'est bizarre quoi. Et en fait, on va apprendre beaucoup de choses sur notre Violette, puisque nous allons être à la fin de ce livre, donc en 2017, et il va commencer en fait en 1985, où Violette va avoir 17 ans, va connaître son futur mari, etc. Donc en fait, on va suivre à plusieurs temporalités ce bouquin. Donc on recommence au début de la vraie histoire de Violette jusqu'à la fin en fait. Je vais vous expliquer tout ça. Donc Violette Toussaint, comme je vous disais, est garde cimetière, mais tout au début, elle était garde-barrière. Du coup, c'est une femme qui a été née sous X, qui a vécu en foyer. Elle a connu son mari qui s'appelle Philippe Toussaint. Et du coup, ils se sont mariés et ont été garde-barrière puisque ni l'un ni l'autre n'avait de boulot. Elle était très jeune, hein, elle avait 17 ans. Et lui n'avait pas de travail puisqu'il faut savoir que Philippe Toussaint est quelqu'un de... C'est un geek fainéant qui a été choyé par ses parents. Et du coup, ben voilà, hein, comme il a toujours été choyé et il a fait ce qu'il a voulu, et bien il fait la même chose avec sa femme. Donc en fait, c'est elle qui va tenir les rênes du couple. Et voilà, donc en fait, c'est elle qui va bosser pour lui, quoi. Et lui, il va vivre sa vie tranquillou bilou. C'est un homme volage, enfin il a beaucoup de défauts, hein, ce mari. Et donc, au fil des pages, donc on va s'apercevoir que Violette va tomber enceinte, hein, donc ils vont être parents d'une petite Léonie. Et du coup, bien, on va suivre tout ça. Et puis, donc comme je vous dis, c'est hyper lent, parce qu'on est aujourd'hui dans son cimetière. Elle est avec ses amis, elle regarde les cérémonies, elle connaît les gens qui passent au cimetière mettre des fleurs. Voilà, elle a plein d'anecdotes dans son cabas, dans sa loge. Elle offre des cafés et des thés à tous les gens qu'elle a envie de discuter, de blablater un peu avec elle. C'est quelqu'un à qui on s'attache beaucoup, Violette, hein, c'est une femme aimante. Et du coup, voilà, donc ça va être tout ça, tout emprunt, tout au début. Et en fait, à un moment donné de l'histoire, il va arriver quelque chose. Et en fait, là, pour moi, c'est là où a débuté le livre. Parce qu'en fait, on va savoir qui a fait ça, pourquoi, qui, quoi, comment, enfin voilà, on se pose plein de questions sur ça. Je ne peux pas vous en parler parce que sinon j'en vois aucun intérêt, puisque c'est vraiment l'intrigue du bouquin. On a envie de savoir qui, quoi, comment a fait ça. Et en fait, voilà, on va parler de mort, naturellement, hein, on est au milieu d'un cimetière. On va parler de résilience, on va parler de reconstruction, on va parler de maladie, on va parler de cachotterie. En fait, Violette, donc son mari, va s'enfuir à un moment donné, il va la laisser tomber. Et en fait, elle va rencontrer un homme qui va venir se recueillir sur une tombe, donc la tombe de sa maman. Et du coup, il va venir la voir, ils vont discuter. Il va lui donner le livre, le journal intime de sa maman. Parce qu'en fait, sa maman est au cimetière de Violette, mais est sur la tombe de quelqu'un. Et en fait, donc elle a connu Violette, puisqu'elle allait se recueillir sur cette tombe-là, cette femme qui est décédée aujourd'hui. Et en fait, c'est son fils qui va venir
le dire à Violette avec plein de gentillesse, de bonnes âmes et tout ça. Et Valérie Perrin nous parle de cet homme, de cette femme, de cette reconstruction, parce qu'en fait, Violette va se reconstruire à la rencontre de cet homme qui s'appelle Julien. Et du coup, ça va être tout un éclat pour elle, malgré l'éloignement, parce qu'en fait, elle est en Bourgogne. Julien habite dans le sud de la France, donc ça va être très compliqué. Il est encore marié ou en instance de divorce. Enfin, je crois que voilà, ils habitent chacun de leur côté, donc c'est très compliqué pour elle de se projeter avec un homme. Déjà, c'est même pas la peine pour elle, puisqu'elle veut vivre seule. Et du coup, aussi parce qu'il est attaché à quelqu'un d'autre, et surtout qu'il a un fils. Et du coup, tout ça, ça va être trop compliqué pour elle. Et en fait, ça va être tout au long de cette histoire, la vie de cette Violette qu'on va aimer tout au long des pages. Moi, je m'en ferais bien. Alors, on a du mal à mettre un âge. Alors, à Violette, en fait, c'est une femme, une jolie femme, apparemment, elle nous l'a décrit comme une très jolie femme. Mais en fait, c'est une femme intemporelle, j'ai l'impression, voilà, quand on lit ce livre. Alors, avec le calcul, naturellement, c'est une femme qui est au bord de la cinquantaine, hein, en 2017. Mais on a du mal à lui donner un âge avec toute l'histoire qu'elle nous raconte. Et moi, Violette, je m'en ferais bien une super amie, une confidente. Vraiment, c'est quelqu'un qui est adorable. On a envie de se lier à cette femme. Je me serais bien vue, moi, aller sur la tombe de ma maman, par exemple, et aller boire un thé dans la loge de Violette. Ça m'aurait vraiment plu et je pense qu'elle m'aurait beaucoup fait de bien, cette femme. Voilà ce que je peux vous dire de ce livre. Donc, comme je vous ai dit, les 200-250 premières pages ont été très lentes. Donc, j'ai eu du mal à m'imbriquer, en fait, dans ce bouquin. Mais en fait, ce livre va s'imbriquer parce qu'en fait, tout au long de cette histoire, en fait, donc on va être, comme je vous ai dit, à différentes temporalités, et en fait, tout va s'imbriquer et on va comprendre à la fin le quoi, quand, comment, ce que je vous ai dit. Mais c'est vraiment une belle ode à la vie, une belle ode à la mémoire, une belle ode au souvenir. J'ai vraiment aimé ce livre. Voilà ce que je peux vous dire de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, très contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu Mon Agatha raisin du mois d'octobre, qui s'appelle Bal Fatal, Entrée dans la danse, donc Enquête d'Agatha Raisin de MC Beaton. Alors, aux éditions Albin Michel, pardon. Alors, j'ai aimé ce tome encore plus que le tome d'avant. En fait, on va avoir dans ce livre beaucoup de nouveaux personnages. Et c'est ce qui a refait un peu le fil conducteur du livre. Parce que, bon, bah, après, on connaît Agatha, on connaît la femme du pasteur, on connaît le pasteur, on connaît son copain Bill, qui est flic dans la ville. On connaît Charles, qui est son pote. On connaît, voilà, tous les personnages. C'est toujours une histoire avec tous ces personnages-là. Et là, on va avoir d'autres personnages. Et ça, c'est génial, parce que ça remet un souffle, en fait, à la saga. Et alors là, Agatha, elle m'a encore convaincue de continuer sa saga, parce que elle est trop marrante, quoi. Donc là, et en plus, il y a de nouveaux personnages et il y a une nouveauté, c'est qu'Agatha, ça y est, elle a franchi le pas, elle va ouvrir sa boîte de détective dans la ville d'à côté. Et donc les gens, alors au début ça va être compliqué, hein, ça va être j'ai perdu mon chat, mon mari je pense qu'il me trompe, il faut le filer, voilà. Donc elle va faire des petites choses comme ça. Et en fait, un jour, il va y avoir une grosse enquête. Et là, Agatha, elle va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'en fait, elle va embaucher sa voisine pour tout au début être la secrétaire, mais en fait, il s'avise que cette femme est beaucoup plus douée qu'elle ne prétend, et enfin, qu'elle prétend. Elle aime bien un peu se faire mousser, on va dire,
Et du coup, cette femme va aider Agatha à aller dans les enquêtes, en fait, avec elle. Et donc, ça va être génial. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que c'est une saga, donc je ne peux pas trop vous en dire. Mais moi, j'ai aimé beaucoup les nouveaux personnages. Et puis, il y a toujours des retournements de situation complètement loufoques avec Agatha. Elle va dans des trucs qu'il ne faudrait pas qu'elle aille. Elle le sait pourtant que c'est malfamé où elle va, mais il faut qu'elle y aille quand même. C'est plus fort qu'elle. Elle est comme ça. C'est toujours la même personne, impulsive, amoureuse du premier venu parce qu'il est beau. Voilà, on va toujours être avec ces personnages qui me fascinent en fait. J'adore. Voilà donc le deuxième bouquin que j'ai lu au mois... deuxième session de la deuxième quinzaine du mois d'octobre et j'en ai lu un autre pour les derniers jours, juste avant Halloween. Je vous montre ça. Voilà donc le troisième bouquin, enfin le cinquième du coup, de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, Les jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell, qui s'appelle Possession et c'est le tome 2. Voilà, puisque l'année dernière, j'avais lu le tome 1 et qui était La Malédiction. Donc c'est la suite et il y en a 3 au total. Donc l'année prochaine, je finirai ma trilogie, peut-être avant, puisque je crois que celui-ci, il a dû sortir au printemps en fait. Mais moi j'aime bien Halloween, voilà, je me suis dit, c'est le moment de le bouquiner. Je crois que c'est ça, il est sorti, c'est pas écrit là-dessus. Bien sûr que si, Bérangère, c'est écrit. Alors, attends. Juin 2024, vous voyez, l'été. Voilà. Donc là, j'ai repris le marque-page que j'avais l'année dernière dans le 1. Voilà, tout simplement. Je suis mon marque-page et il sera dans le 3e aussi. Je n'ai pas fait de marque-page spécial. Donc là, on va suivre les jumeaux Croche-Mort. Donc je ne peux pas vous dire grand-chose de ce livre. Ce sont des jumeaux qui ont perdu leur maman dans un accident, on va dire. Et du coup, ce sont les grands-parents qui ont récupéré les jumeaux, sauf que les grands-parents de ces enfants vivent dans une ville qui n'est pas du tout, on va dire, réelle. Elle est dans une autre dimension, pour moi. Et du coup, il y a des choses quand même assez étranges qui se passent et donc on va suivre toutes ces choses malveillantes avec ces enfants. Et donc ce que je peux dire, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose, donc là on a Silence et Auriel, donc le jeune homme a des dons en fait, il voit des choses, il a des flashs en fait, et Silence a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sombre, de quelque chose de sombre en elle, mais elle fait des choses, mais elle ne sait plus du tout ce qu'elle fait. Et du coup, ça commence à interroger beaucoup Auriel. Et il voudrait, en fait, la chose qu'il voudrait faire, c'est repartir, en fait, dans le monde réel, où il y avait des copains, des lycées, des cinémas, de la musique, des bouquins, etc. Puisque là, ce n'est pas du tout une vie normale, enfin une vie comme la nôtre en fait. C'est une vie vraiment spéciale, faite d'ombre et de lugubrité. Voilà, ça m'a plu. Alors on va dire que le deuxième tome est toujours une parenthèse entre le 1 et le 3 où on va avoir la finalité de la trilogie. Alors c'est au rayon jeunesse, donc l'écriture est quand même assez simple, il n'y a pas de vocabulaire compliqué, mais voilà, c'est une petite histoire sympa. Et puis c'était l'occasion, Halloween, de lire ce bouquin. Donc, hop, je vous remontre donc les 3 livres que j'ai lus en cette deuxième quinzaine d'octobre, avec les 2 premiers que je vous ai montrés en premier lieu, je ne les ai pas là sous le nez, mais en tout cas voilà, donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, Bal fatal, Entrer dans la danse d'Agatha Raisin et Les jumeaux Croche-Mort
le deuxième tome, Possession. Voilà, j'espère qu'il y en a un au moins qui vous aura plu, des 5 que je vous ai présentés. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain retour lecture ou quelque chose d'autre. À plus.